Aujourd'hui, on est confronté à des scènes qu'on n'aurait pas pensé encore possibles il y a quelques années. Je pense notamment il y a quelques semaines, un influenceur qui a simulé le vol de son chien. Il a dit quelques jours plus tard que c'était un prank, c'était une blague pour divertir sa communauté. Alors, il a plusieurs millions d'abonnés. Je pense que ça a mis en colère énormément de monde, moi y compris, parce que je me dis que si ça arrivait au mien, je serais dévastée, et je pense que ça a eu le même effet chez d'autres gens. J'ai vu des associations commencer à porter plainte contre lui. On sent qu'il y a quand même un vrai ras-le-bol. Déjà, il y a beaucoup de gens qui se font voler leurs chiens et qui n'ont pas toujours les moyens de se faire aider pour le retrouver. Et lui, il a bénéficié d'une lumière incroyable sur le vol de... C'était un petit carlin. Et en fait, c'était pas vrai. Donc je sens que là, les assos sont remontés quand même. Moi, je comprends pas l'attitude de cet influenceur, parce que si c'est pour dénoncer le vol Non. et parler de la souffrance que peuvent ressentir les propriétaires, donner des clés à ces gens qui malheureusement ont vu leur animal se faire voler, enfin c'est terrible. Je veux dire, enfin c'est un être vivant avec qui on crée un lien émotionnel. Il fait partie de notre quotidien, etc. Donc si le but c'était d'aider les gens dans la prise en compte de ce qu'est le traumatisme d'un vol d'animal, ça aurait eu un impact positif. Il aurait pu faire une petite pirouette en faisant ça, mais il l'a pas fait. Il l'a pas fait, voire même il l'a pris un peu par-dessus la jambe, ou en tout cas il a voulu rendre ça dérisoire, ce qui est là vraiment par contre choquant et blessant. Et moi je peux comprendre que quand on s'est fait voler son animal, du coup on a voulu être compatissant avec cet influenceur. C'est odieux en fait.